Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec Tintin, l'île Noire. Et on s'était arrêté ici, donc on était dans le PDF à la page 47. On venait de terminer la page 47. Et donc on continue. On se souvient que Tintin était rentré par ce qu'on appelle techniquement une crevasse. D'accord, une crevasse, j'avais donné la définition, crevasse, fente étroite et profonde, par exemple dans une montagne ou dans un glacier. Ok, donc il était rentré dans une espèce de petite grotte comme ça. Et en fait, le problème, c'est qu'il y avait la marée haute, d'accord. La marée montait. Et bien sûr, la menace, enfin le danger pour Tintin, c'était qu'il meure noyé, d'accord. Qu'il ne puisse pas respirer dans l'eau et qu'il meure noyé. Voilà, donc page 47, et on va enchaîner avec messieurs, dames, bien sûr, la page 48. Allez, on va zoomer un peu avant d'arriver à la première vignette de la page. Donc, là, on a Tintin qui est toujours dans cette espèce de petite grotte et qui dit « Il faut sortir d'ici à tout prix ». D'accord ? Il faut sortir d'ici à tout prix. On a Milou là qui aussi essaye de se protéger un peu de l'eau, qui est sur un petit rocher qui n'est pas encore immergé. D'accord ? Immergé, ça veut dire qu'il est sous l'eau. Immergé. Donc voilà, il faut sortir d'ici à tout prix. Il faut sortir d'ici à tout prix. Alors, c'est quoi l'expression à tout prix ? Littéralement, à tout prix, ça veut dire à n'importe quel prix. D'accord ? Peu importe le prix que cela demande, il faut le faire. D'accord ? Donc en gros, ça veut dire il faut sortir d'ici obligatoirement pour simplifier les choses. D'accord ? Mais l'expression à tout prix, j'ai trouvé une autre manière de le dire, et ça peut être bien pour enrichir votre vocabulaire. À tout prix, c'est un peu la même chose que absolument. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est le meilleur équivalent en un mot, absolument. Donc il faut sortir d'ici absolument. Il faut absolument sortir d'ici. Il faut sortir d'ici. D'accord ? C'est une nécessité. Il faut sortir d'ici à tout prix et il faut sortir d'ici coûte que coûte. Ça, c'est une bonne expression. Coûte que coûte. Et c'est un peu la même idée. Vous voyez, à tout prix. Peu importe quel est le prix, il faut sortir d'ici. Et peu importe ce que cela coûte, d'accord ? Coûte que coûte. Peu importe ce que cela coûte, il faut sortir. D'accord ? Donc on voit que c'est un peu des expressions qui se ressemblent légèrement et qui ont le même sens. Donc, juste résumé, à tout prix, un synonyme c'est coûte que coûte, ou bien un autre synonyme simplement absolument. D'accord ? Donc, il faut sortir d'ici à tout prix. Il faut sortir d'ici absolument. Donc, Tintin dit c'est une obligation de sortir de la grotte, pardon, sinon on va mourir. Alors, on voit là qu'il essaye de se rapprocher en fait de l'entrée, d'accord ? Il se rapproche de l'entrée, donc pour nous c'est vers la gauche. Et là il arrive en fait à l'entrée, en effet, la crevasse là, d'accord ? Donc l'ouverture dans la roche. Ça, je vous rappelle que c'est de la roche, d'accord ? De la pierre. Et c'est vrai qu'une pierre c'est plus un petit morceau de pierre, d'accord ? Oui, on pourrait dire c'est de la pierre, mais je pense que là c'est plus précis de dire c'est de la roche, d'accord ? Il y a en effet une ouverture dans la roche. Et là, on voit Tintin qui regarde un petit peu quelle est la situation. D'accord ? Et la réaction est immédiate. On entend... C'est difficile de faire et plouf en même temps. D'accord ? Donc là, il y a l'homme à la barbe noire qui tire et qui visiblement essaye de... Ah, en fait, on voit les impacts là. Je crois... Il y a deux impacts. Je ne sais pas exactement comment interpréter ça. Je crois qu'il tire et en fait il touche justement la roche. Alors peut-être qu'il vise la tête de Tintin. Peut-être qu'il souhaite juste viser à côté pour montrer à Tintin que Tintin ne peut pas sortir. Parce que peut-être l'homme à la barbe noire est cruel. D'accord ? Il est cruel et il veut que Tintin se noie. D'accord ? Sous l'eau. D'accord ? C'est une mort, j'imagine, vraiment terrible de se noyer. Donc peut-être qu'il est cruel
il ne vise pas Tintin, il veut juste l'intimider, lui dire sortir de la petite grotte, ce n'est pas une solution. D'accord? Je sais pas. Vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez. En tout cas, là, on voit, j'ai l'impression, un impact de balle, d'accord? On voit des petites pierres comme ça. Et là aussi, j'ai l'impression, peut-être qu'ensuite, les balles tombent dans l'eau et ça fait plouf, plouf, d'accord? Mais on voit un petit peu des éclaboussures. Des éclaboussures liées, en tout cas, j'imagine, à la balle qui tombe dans l'eau. Bon, bref, on voit bien le message, on comprend le message, c'est la solution de sortir de cette petite grotte par justement la crevasse, c'est une solution qui est très risquée parce qu'il risque de se faire tirer dessus. Donc pas la solution. Et on est déjà à la fin de la ligne. Alors, vignette suivante. On voit justement, on a un peu le point de vue de ce que l'homme à la barbe noire est en train de faire. On voit qu'il tient dans sa main gauche, il tient le fouet, on se souvient, le fouet. Et de sa main droite, il est posé. On voit qu'il a adopté une position pour essayer d'être peut-être le plus précis possible, même si je pense pas que c'est idéal, mais bref, c'est une BD. Et il essaye bien de viser pour tirer avec précision, d'accord? Et un autre coup de feu qui, on pourrait dire, retentit, d'accord? Il y a un autre feu qui retentit, un autre coup de feu, pardon, qui retentit, d'accord? Retentir, ça s'utilise pour des bruits, pour des sons, d'accord? Donc il y a un autre coup de feu qui retentit. Et là, Tintin dit, le bandit, il me guettait. D'accord? Le bandit, il me guettait. Donc le bandit, un bandit, c'est à peu près la même chose qu'un gangster, d'accord? Là, en l'occurrence, c'est un terme négatif que Tintin utilise pour dire que cet homme-là est cruel et dangereux et a des très très mauvaises intentions, mais ça, on le sait déjà, d'accord? Donc le bandit, d'accord? Une manière vulgaire de paraphraser ça, ce serait, mais ça c'est vraiment vulgaire. D'accord, il faut vraiment faire attention. C'est une insulte, c'est l'enfoiré. Ok, enfoiré. Donc E-N-F-O-I-R-E, accent aigu. D'accord, enfoiré. Ça, c'est une insulte. Et c'est quand même vraiment, pour moi, c'est dans la catégorie vulgaire. D'accord, mais c'est vrai que moi, si je suis énervé et que je veux insulter quelqu'un, j'utilise assez facilement ce mot. D'accord, je ne vais pas dire le bandit. D'accord, le bandit, c'est un peu démodé pour moi. Enfin, c'est un peu une expression un peu désuète comme ça. Oh, quel bandit, d'accord. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment affaire à des bandits, j'ai pas vraiment affaire à des gangsters, d'accord. Donc c'est une situation différente. Bref, le bandit, il me guettait. Alors là, on a le verbe guetter, d'accord. Je l'ai préparé. Guetter, donc il me guettait, ça vient du verbe guetter. Je vais juste boire un tout petit peu. Si vous buvez un truc, santé à vous. Donc guetter, c'est la même chose que épier. D'accord, donc guetter quelqu'un ou bien épier quelqu'un. Donc épier quelqu'un ou un animal dans l'intention de le surprendre, de s'en saisir. Alors, c'est vrai que si vous ne connaissez pas épier, ça ne vous aide pas. Mais en gros, guetter, ça veut dire qu'on surveille, on observe quelqu'un, d'accord? Et le but, justement, c'est peut-être de tuer cette personne, d'accord? Ou peut-être juste de l'attraper. D'accord? Donc, guetter, épier quelqu'un, ou un animal, parce qu'on peut aussi guetter ou épier un animal, dans l'intention, d'accord, avec le but, avec l'objectif, dans l'intention de le surprendre. Et le surprendre, c'est « Ha !» D'accord? Tu n'avais pas anticipé, c'est une surprise pour toi, mais « Ha ! Je suis là et je t'attrape. » Ou bien justement, je t'attends, d'accord? Et tu sors d'un endroit et « Ah !» Tu n'avais pas anticipé que j'étais là avec mon pistolet. D'accord? Donc, guetter, épier quelqu'un, pour dire simplement observer, essayer de suivre quelqu'un, de l'observer et de le surveiller avec comme intention de le surprendre pour peut-être le tuer ou l'attraper. D'accord? Donc le bandit, il me guettait. Donc oui, en effet, il était prêt, il était en position pour tirer dans l'éventualité où Tintin sortait de la grotte. Et on a Milou qui aboie. Alors, vignette suivante. Là, on a Tintin qui dit « Qu'y a-t-il encore ?»
Qu'y a-t-il encore? Donc en fait, il s'adresse à Milou, et il lui dit qu'est-ce qui se passe? D'accord? Qu'y a-t-il encore? Qu'est-ce qui se passe encore? D'accord? Ce encore là, pour moi, il fait un petit peu office de mots qui indiquent que Tintin s'agace un petit peu. D'accord? Il est un peu agacé. Il est un peu ah, pourquoi tu aboies là? D'accord? C'est un moment important. On est en danger. Donc, n'aboie pas sans raison. D'accord? Donc, il est un petit peu agacé. Moi, je l'interprète comme ça. C'est un petit peu. Qu'y a-t-il encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Ok? Qu'y a-t-il encore? Qu'est-ce qu'il y a? Et on a Milou qui aboie 2 fois. On voit le niveau de l'eau d'ailleurs qui continue de monter. Hein. Là, l'eau est un peu au-dessous de la taille. Et là, on voit que l'eau est carrément montée au niveau presque de, ouais, je sais pas, du haut du thorax de Tintin. Allez, vignette suivante. On a Tintin justement qui, on pourrait dire, il veut en avoir le cœur net, d'accord? Je pense que vous avez déjà entendu cette expression si vous regardez plusieurs de mes vidéos. Donc, il veut en avoir le cœur net, il veut vérifier, il veut être sûr que peut-être Milou n'a pas trouvé quelque chose. Alors il dit, Milou aurait-il découvert quelque chose? D'accord. Milou aurait-il découvert quelque chose? Milou aurait-il découvert quelque chose? Milou aurait-il découvert quelque chose? Donc là, on a encore un peu ce aurait-il. C'est un peu une tournure hypothétique. D'accord? On est en train de faire une hypothèse. Donc, est-ce que Milou aurait découvert quelque chose? Et je vous rappelle que découvrir, c'est on a quelque chose qui est un peu caché ou qui n'est pas très visible et on le découvre. Oh, j'ai découvert quelque chose. J'ai découvert un trésor. D'accord? Découvrir un trésor sur une île, par exemple. Donc, Milou aurait-il découvert quelque chose de potentiellement intéressant ou de potentiellement utile pour la situation? Alors, il se rapproche de Milou. Et là, il dit, Milou, tu es un as. Nous sommes sauvés. D'accord? Milou, tu es un as. Nous sommes sauvés. Alors, Milou, tu es un as. Un as, je pense que je l'ai déjà aussi expliqué une fois dans la chaîne. Je crois que c'était dans une vidéo de Lucky Luke, il me semble. Mais je suis pas sûr parce que c'est vrai que je fais énormément de vidéos au final. Donc, je perds un peu le fil. Je perds le fil. C'est-à-dire que des fois, je ne sais plus exactement où j'ai fait quoi et où j'ai dit quoi. Donc voilà, mais c'est pas très important. C'est bien, ça fait une révision, un renforcement. Mais tu es un as, ça veut dire tu es une personne qui excelle dans une activité ou bien dans une activité ou dans une tâche. D'accord? Tu excelles. Ça veut dire que tu es excellent à ça, littéralement. Mais ça ne se dit pas vraiment en français. Tu es excellent à ça. Tu le fais de manière... tu excelles dans cette discipline. Tu excelles dans cette discipline. Tu as d'excellentes capacités dans cette discipline. D'accord? Tu es un as. Nous sommes sauvés. Alors, Milou, il est un as dans quoi? Il est bon dans quoi? Il est bon dans le fait d'essayer de trouver une solution et de trouver une autre sortie, en fait, pour quitter le danger qui est le fait que l'eau monte, la marée montante, d'accord, la marée qui est en train de monter. D'accord, donc là, sous-entendu, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, c'est Milou, tu es un as à essayer de trouver une solution pour nous tirer d'affaire. Nous tirer d'affaire, ça veut dire nous sauver, d'accord, pour nous tirer d'affaire. Donc Milou, tu es un as, nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés, ça veut dire que notre vie est sauvée, nous allons pouvoir survivre, d'accord, je vous rappelle. Milou, tu es un as, nous sommes sauvés. Et là, on a Milou qui est sur un morceau de rocher, encore une fois, mais visiblement en hauteur. Donc, c'est en tout cas une bonne chose dans un premier temps pour se protéger de l'eau dont le niveau est en train de monter. Vignette suivante, je vous laisse un petit peu observer. Donc là, on voit justement qu'ils commencent à monter un petit peu. Là, ils sont carrément sortis de l'eau. Et on a Tintin qui dit « Tiens, la crevasse se prolonge ». Donc l'ouverture comme ça dans la roche, relativement étroite, elle se prolonge. Alors, dans prolonger, vous reconnaissez probablement un adjectif, c'est l'adjectif long. D'accord? Long. Donc court, long. Se prolonge, ça veut dire qu'elle devient de plus en plus longue. D'accord? Se prolonge. Imaginez que vous êtes au travail et que vous avez un appel sur, je ne sais pas, Meet ou bien Zoom ou bien Teams, j'en sais rien. Et on vous dit, ok, on en fait un appel, mais ce sera juste 30 minutes pour discuter de quelque chose. D'accord? Et en fait, vous terminez
par pas vous terminer. Au final, vous passez 1 heure durant l'appel. Okay, et vous ne pouvez pas partir de l'appel. Ben, on peut dire que l'appel s'est prolongé. D'accord, il s'est prolongé. Il devient plus long. Il devient plus long, tout simplement. Il s'est prolongé. D'accord, donc là, c'est la même idée, sauf que c'est un peu au sens figuré. Ça veut dire que la petite grotte, on avait l'impression que c'était une petite grotte, en fait, elle se prolonge. Et visiblement, elle continue. D'accord, et Tintin ne s'était pas du tout attendu à ça. Ok. Je vais devoir faire cette vidéo en 2 parties parce que j'ai mon fils qui vient de se réveiller. Ok? À la prochaine. Ciao.